Bonjour les amis, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler une fois de plus de l'immigration au Canada et en particulier au Québec. Comme vous le savez, le gouvernement québécois a décidé de réduire suffisamment les marges de réception des dossiers des immigrants, que ce soit économique, que ce soit des étudiants, que ce soit des immigrants temporaires au Québec. Alors, si tu as déposé tes dossiers pour l'immigration au Québec, si tu as reçu une notification à compléter tes dossiers pour l'immigration permanente au Québec, ou alors si tu es dans le processus d'obtention d'une CSQ, c'est-à-dire d'un certificat de sélection pour le Québec, ou alors si tu attends un certificat de sélection pour t'inscrire dans une université québécoise, alors cette vidéo te conseille. Tu dois la regarder jusqu'à la fin pour savoir quelle est ta situation et savoir quoi faire. Et si tu es déjà au Canada ou alors au Québec, tu dois aussi suivre cette vidéo parce que cette vidéo t'intéresse, te concerne. Tu dois savoir si tu seras parmi ceux qui vont être reversés dans le programme de résident permanent, ou alors tu seras obligé de faire tes affaires après tes études, ou alors après ton travail, le travail que tu auras accompli pour rentrer dans ton pays. Merci et bonne écoute. Alors bonjour tout le monde, merci de vous être déplacés. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous présenter le plan d'immigration Québec 2025 qui s'inscrit en continuité avec ce que nous avions dit l'an passé avec les orientations pluriannuelles 2024-2025. Je pense que c'est important d'inscrire la planification qu'on est en train de faire pour l'année prochaine dans ce cycle de 2 ans. On est à la 2e année, justement, d'un cycle pluriannuel qui était particulier. Normalement, c'est plus que 2 ans, une planification pluriannuelle, mais ma prédécesseur, voyant le contexte qui était changeant, voyant le fait qu'on introduisait un nouvel ingrédient dans la recette, c'est-à-dire les admissions en continu dans le programme d'expérience québécoise diplômée, le PEC diplômé, de le faire en continu, on a eu le réflexe de prudence. Je pense que c'était un réflexe qui était bien avisé, de dire, on va le faire sur 2 ans, on pourra s'ajuster à la 2e année, et après 2 ans, voyant ce qui se passe, on refera une planification pluriannuelle. Il y avait aussi la question de l'immigration temporaire qui prenait de plus en plus de place. Donc, cette année, 2024, on arrive, grosso modo, on est tout près de 59 000 immigrants permanents pour l'année 2024. L'année n'étant pas complétée, on est dans une estimation, mais on vous dirait qu'on devrait s'arrêter autour de 59 000. On respecte ce qu'on avait dit aux Québécois, c'est-à-dire 50 000 immigrants réguliers. En continu, à côté, on a autour de 3 800 étudiants du programme d'expérience québécoise diplômée. Et on avait un écoulement, un rattrapage à faire pour les années précédentes des gens dont les dossiers étaient traités, mais qu'il fallait passer, c'est-à-dire les gens d'affaires de 5 000, ce qui nous amène autour de 59 000 personnes pour le plan d'immigration 2024. Je pense qu'on est tout près de la cible précédente. Pour 2025, on va arriver vraisemblablement autour de 64 000 personnes à titre d'immigrants permanents pour 2025. On respecte encore une fois la parole donnée aux Québécois. 50 000 immigrants dans nos programmes qu'on dit réguliers. Et à côté, on avait dit qu'on allait faire de l'admission en continu dans le PEC diplômé et on devrait arriver autour de 14 000 étudiants, donc 50 000 plus 14 000, on devrait arriver autour de 64 000 personnes en 2025 pour ce qui est des immigrants permanents. Ceci dit, cette année, c'est la dernière fois que nous complétons ou que nous sommes dans une planification pluriannuelle où on n'a pas
une planification qui inclut les temporaires. Donc, je peux vous dire tout de suite que lorsqu'on se projette vers l'avenir, la réflexion qui va s'amorcer cet hiver, qui va se compléter au printemps prochain, en 2025, eh bien, on aura une planification pluriannuelle qui inclura les permanents et, pour la première fois, les temporaires. Je pense que ça s'impose, le contexte ayant changé. Décision importante pour s'assurer de respecter nos cibles, pour éviter un nombre trop élevé en 2025. On prend 2 décisions qui sont importantes. Donc, suspendre la réception des nouvelles demandes de sélection permanente dans le cadre du programme PEC diplômé et arrêter les invitations à présenter une demande de sélection permanente dans le programme régulier des travailleurs qualifiés. Dans les 2 cas, on est dans une mesure transitoire qui s'applique jusqu'à la fin de juin prochain au plus tard, mais en réalité, c'est une mesure qui nous donne les coups des franches pour faire une réflexion qui soit complète pour la prochaine planification pluriannuelle. Je vous l'ai dit, la prochaine planification pluriannuelle va se faire cet hiver, se compléter au printemps. Et si nous ne faisions pas ce geste important, je veux dire ce geste courageux, bien, la discussion pour la prochaine planification pluriannuelle sera un peu factice. Parce que l'année 2026 se déciderait sans que nous l'ayons planifié. Parce que le traitement administratif des demandes prend plusieurs mois. Donc, les gens, que ce soit des gens du PEC diplômé ou les gens du programme régulier de travailleurs qualifiés, ces gens-là dont on pourrait traiter les demandes en janvier, février, mars, avril, bien, viendraient teinter ce que sera l'année 2026 avant qu'on fasse l'exercice de planification de l'année 2026. Moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Je tiens à ce qu'on fasse une réflexion qui soit honnête et que l'année 2026 et les années subséquentes soient fidèles à nos réflexions puis à nos décisions. C'est trop important pour ne pas le faire. 2, 3 précisions. Je tiens à dire que l'année 2025 sera une année exceptionnelle dans le sens où, pour la première fois, la proportion de personnes immigrantes connaissant le français devrait être autour de 80 %, toutes catégories confondues, même en comptant la réunification familiale, même en comptant les réfugiés et les demandeurs d'asile. On devrait avoir, parmi nos immigrants réguliers, autour de 80 personnes connaissant le français. C'est une première. Et je pense que, comme gouvernement nationaliste, on peut être extrêmement fier de ça. Deuxièmement, l'année 2025 atteindra aussi un sommet pour ce qui est du nombre de personnes qui sont ici à statut régulier et qui deviennent des immigrants permanents. 2025, 53 % des immigrants permanents seront des gens qui sont déjà sur le territoire québécois. Ça aussi, c'est un sommet. Donc, on a des gens qui sont davantage intégrés et on vient faire ce que l'on dit. On fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. On vient réduire de cette manière aussi le nombre d'immigrants temporaires sur le territoire québécois. Donc, réduction des temporaires, augmentation des gens qui parlent français. Je pense que ce sont des choses qui sont importantes puis qui méritent d'être soulignées. Les 2 décisions que j'ai annoncées, là, la suspension de la réception de demandes de sélection pour le PEC diplômé, puis l'arrêt des invitations pour présenter une demande dans ce qu'on appelle le PATQ, ces 2 gestes ont 2 objectifs. S'assurer que 2025 soit une année qui soit contrôlée et qu'on soit autour de 64 000 personnes. Si on n'avait pas pris cette décision courageuse, on aurait pu frôler le 70 000 immigrants permanents. C'est beaucoup trop pour notre capacité d'accueil. Et deuxièmement, ceci nous donne la marge de manœuvre pour avoir une discussion franche, mais aussi honnête pour la prochaine planification 2026. C'est nécessaire.